Dans les ruelles sombres de Montmartre. Sous un ciel de plomb qui menaçait d'éclater en sanglots. Élise sentit le monde s'effondrer sous ses pieds quand sa mère, d'un geste théâtral, claqua la porte de leur appartement bourgeois. La valise d'Élise roulant comme un écho moqueur sur le pavé mouillé. « Tu n'es plus ma fille » avait hurlé Madame Laurent. Les mots comme des lames empoisonnées. Tandis que Camille, tremblante dans l'ombre, serrait la main d'Élise si fort que les ongles s'enfonçaient dans la chair. Ce soir-là, au cœur de Paris qui battait indifférent, Élise comprit que l'amour, ce feu sacré qu'elle portait pour une autre femme, n'était pas une libération mais une sentence d'exil éternel. Pourtant, dans le silence assourdissant qui suivit, Élise releva la tête. Ses yeux verts brillants d'une détermination farouche. Et murmura à Camille, « Je ne la laisserai pas gagner. » Pas comme ça. C'était le début d'une revanche douce amère. Un acte de pardon tordu en lame de rasoir. Où l'amour banni se muait en un festin empoisonné de souvenirs. Paris, ville des amours impossibles, devint le théâtre de leur drame. Où chaque croissant de lune illuminait les cicatrices d'un cœur brisé mais invincible. Élise marchait d'un pas hésitant le long de la Seine. Le froid automnal de Paris s'infiltrant sous son manteau trop fin. Tandis que Camille, à ses côtés, tentait de réchauffer ses doigts engourdis entre les siens. Elles avaient trouvé refuge dans un petit café aux murs jaunis par la fumée des cigarettes oubliées. Un de ces endroits où les artistes maudits venaient noyer leur peine dans du vin rouge bon marché. Élise, 25 ans. Fille unique d'une famille de la bourgeoisie lyonnaise transplantée à Paris pour les affaires du père défunt, avait toujours su que son cœur battait au rythme d'un secret inavouable. Ses études en littérature à la Sorbonne n'avaient été qu'un voile pudique sur cette vérité, elle aimait les femmes. Avec une intensité qui la consumait depuis l'adolescence. Camille, quant à elle, 28 ans. Originaire d'un quartier modeste de Marseille, avait gravi les échelons comme graphiste freelance. Ses courbes généreuses et son rire franc contrastant avec la rigidité des salons parisiens. Elles s'étaient rencontrées 6 mois plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain dans le Marais, où un regard échangé avait allumé une étincelle que ni l'une ni l'autre n'avait pu éteindre. Mais ce secret, jalousement gardé, avait éclaté comme une bulle de savon sous le regard inquisiteur de Madame Laurent. La mère d'Élise, veuve altière de 52 ans, aux cheveux teints en blond impeccable et aux perles fines qui masquaient ses colères, avait surpris les deux amantes dans un baiser volé lors d'un dîner familial anodin. Le scandale avait été immédiat. Viscéral, cri. Objet brisé. Et enfin, l'ultimatum. Choisis, elle ou ta famille. Élise avait choisi l'amour. Et en un instant, elle avait perdu son héritage, son foyer, sa place dans le monde des Laurent respectables. Madame Laurent, pilier de l'association des mères catholiques du quartier, n'avait pas hésité à en faire un trophée, le lendemain, lors d'un thé mondain avec ses amis. Elle avait susurré, le menton haut. J'ai sauvé ma fille de la perdition. Elle a choisi le vice. J'ai choisi la dignité. Les ragots avaient couru comme une traînée de poudre dans les cercles huppés de Paris, transformant Élise en une ombre fantomatique. Une lesbienne bannie dont on parlait en chuchotant derrière les éventails. Camille, avec sa force provençale, avait été le roc d'Élise. On va s'en sortir. Ma chérie, murmurait-elle les nuits où les sanglots d'Élise emplissaient leur studio exigu du Belleville. Elle partageait un lit étroit. Des rêves entrelacés.
Et une peur commune, celle que l'amour, si pur et si rare, ne survive pas à la tempête. Pourtant, Élise refusait de sombrer. Son anniversaire à elle était passé inaperçu, noyé dans le chaos. Mais celui de sa mère approchait 60 ans. Une date sacrée que Madame Laurent avait prévu fêter en grand. Avec orchestre et caviar. Dans la salle des fêtes de leur immeuble haussmannien. Je vais l'organiser, avait déclaré Élise un soir. Les yeux fixés sur la flamme vacillante d'une bougie. Camille avait froncé les sourcils. Pourquoi te faire du mal? Elle t'a jeté comme une malpropre. Élise avait souri. Un sourire amer teinté de tendresse. Justement. Pour lui montrer que l'amour que j'ai choisi est plus fort que sa haine. Et peut-être. Pour qu'elle se souvienne de la fille qu'elle a perdue. Les préparatifs commencèrent dans l'ombre. Élise finançant tout avec ses maigres économies d'étudiante et les contrats sporadiques de Camille. Elle contacta les traiteurs des beaux quartiers. Négocia avec les fleuristes de la place des Vosges pour des roses blanches symbolisant la pureté bafouée. Chaque choix était une pique voilée, un menu provençal en hommage à Camille. Des vins de Bordeaux comme ceux que buvait son père avant sa mort soudaine d'un infarctus. Des invitations gravées sur papier crème où le nom d'Élise figurait en bas. Comme un fantôme poli. Madame Laurent, informée par un cousin compatissant, avait d'abord refusé. Puis accepté avec un ricanement, qu'elle vienne. Si elle ose. Ça fera un beau scandale supplémentaire. Les invités. Une cinquantaine d'âmes triées sur le volet banquier. Veuves oisives. Curés en civil ignoraient tout. Ou feignaient l'ignorance. Dans cette France où les apparences régnaient en maître. La nuit précédant la fête. Élise et Camille s'allongèrent sur leur matelas usé. Le corps d'Élise secoué de frissons. Et si elle me jette dehors devant tout le monde? Murmura-t-elle. La voix brisée. Camille l'attira contre elle. Leur peau se mêlant dans une étreinte qui était à la fois refuge et feu. Alors je serai là. Et on partira la tête haute. Notre amour n'a pas besoin de son approbation. Leurs lèvres se trouvèrent dans l'obscurité. Un baiser lent. Chargé de promesses et de peurs. Où les langues dansaient comme des vagues atlantiques. Élise sentit le monde s'adoucir un instant. Le parfum de jasmin de Camille chassant les ombres. Mais au fond d'elle, une voix hurlait, et si cette fête n'était pas une victoire, mais un adieu définitif. Le jour J arriva sous un soleil pâle de printemps parisien. La salle des fêtes parée de guirlandes et de lustres scintillants. Élise, vêtue d'une robe noire simple qui soulignait sa grâce fragile, supervisait les derniers détails. Son cœur battant la chamade. Les invités affluaient. Rire poli et cliquetis de verre. Tandis que Madame Laurent trônait au centre. Somptueuse dans son fourreau de soie ivoire. Un collier de diamants étincelant à son cou. Quand Élise s'approcha pour l'embrasser sur la joue. Un geste rituel. La mère se raidit. Ses lèvres pincées en une ligne fine. Tu as fait du bon travail. Je suppose. Lâcha-t-elle d'une voix glaciale. Sans un regard. Élise ravala sa peine. Hochant la tête. Joyeux anniversaire. Maman. Tout est pour toi. La soirée s'emballa comme un tourbillon, discours enflammés sur la grandeur des Laurent. Toast à la santé éternelle. Et au milieu. Élise comme une ombre bienveillante. Remplissant les coupes. Ajustant les nappes. Camille. Invitée discrètement par Élise. Se tenait en retrait.
Sa robe rouge comme un étendard de défi. Observant avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Puis vint le moment du gâteau. Un chef-d'œuvre à 7 étages orné de fleurs comestibles. Que Élise avait elle-même décoré tard dans la nuit. Les larmes salant la crème. Quand les lumières baissèrent et que l'orchestre entama une valse langoureuse. Madame Laurent, ivre de vin et de flatterie, monta sur l'estrade pour son discours final. Ce soir, je célèbre non seulement mes 60 ans, mais aussi ma force. J'ai su trancher dans le vif quand il le fallait. Bannir ce qui souillait notre nom. Et regardez, la vie continue. Plus brillante que jamais. Les applaudissements crépitèrent. Mais Élise sentit son sang se glacer. La mère, dans son triomphe, vantait son rejet, transformant l'exil de sa fille en médaille d'honneur. Un silence pesant s'abattit quand Élise, d'une voix claire qui trancha l'air comme une lame, s'avança. Maman, ce n'est pas tout. J'ai quelque chose à ajouter. Les regards se tournèrent. Curieux. Malveillants. Camille, sentant le drame, s'approcha, prête à l'enlacer. Élise inspira profondément. Les mots jaillissant comme un torrent libéré. Cette fête, je l'ai organisée pour toi. Parce que malgré tout, je t'aime. Mais ton triomphe, c'est ma douleur que tu célèbres. J'aime Camille. Et cet amour n'est pas un vice. C'est ma vérité. Tu m'as banni. Et tu t'en vantes. Alors écoute, je pars. Mais pas vaincue. Je pars avec l'amour qui me rend vivante. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains hochant la tête en compassion. D'autres détournant les yeux. Madame Laurent blêmit. Sa main tremblant sur son verre. Espèce d'ingrate. Sors d'ici. Mais Élise ne bougea pas. Au lieu de cela, elle prit la main de Camille. Leurs doigts entrelacés comme un serment silencieux. Et se tourna vers les invités. Regardez-nous. Deux femmes qui s'aiment. En France. En 2025. Et pourtant, c'est encore un crime pour certains. Sa voix, d'abord chevrotante, gagna en force. Portée par des mois de rage contenue. Un cousin. Un oncle distant aux cheveux grisonnants. Se leva soudain. Son visage ridé par les ans plissé en une grimace de regret. Attends. Élise. Ta mère. Elle a ses raisons. Mais c'est injuste. Madame Laurent le foudroya du regard. Raisonne-toi. Henri. C'est contre nature. Le mot nature claqua comme un fouet. Réveillant en Élise des souvenirs enfouis, les dîners où sa mère vantait les mariages hétérosexuels comme des forteresses. Les messes où le prêtre condamnait les déviances avec un sourire mielleux. Paris. Ville des Lumières. Abritait encore ses ténèbres. Camille. Sentant la tension monter. Serra plus fort la main d'Élise. Originaire de Marseille. Où le soleil brûlant forgeait les caractères indomptables. Elle avait grandi au milieu de familles immigrées où l'amour se conjuguait au pluriel. Sans jugement. Laissez-la parler, dit-elle d'une voix ferme. Son accent du sud roulant comme une vague chaude. Élise a tout donné ce soir. Le moins que vous puissiez faire, c'est écouter. Les murmures s'amplifièrent. Une tante âgée, voilée de châle en cachemire,
essuyant une larme discrète. Pauvre petite. J'ai toujours su qu'elle était spéciale. Madame Laurent, sentant son empire chanceler, tenta de reprendre la main. C'est une phase. Elle reviendra à la raison. Comme toutes les folles de son âge. La folle. Le mot frappa Élise comme un coup de poignard. Ravivant la nuit de l'exil, la valise jetée dans l'escalier. Les pleurs étouffés dans l'oreiller de Camille. Les nuits blanches à scruter les petites annonces pour un toit. Elle lâcha la main de sa bien-aimée un instant. Pour avancer seule vers sa mère. Les yeux dans les yeux. Non. Maman. Ce n'est pas une phase. C'est moi. Et cette fête. C'était ma façon de dire adieu à la fille que tu voulais que je sois. Un silence de mort enveloppa la salle. Seulement brisé par le tintement d'un verre qui tombait. Puis, comme un domino, un invité après l'autre se mit à applaudir, d'abord timide. Puis tonitruant. Le cousin Henri s'approcha, posant une main sur l'épaule de Madame Laurent. Françoise. Écoute-la. Pour une fois. La mère vacilla. Son masque de fer se fissurant. Pour la première fois. Élise vit non la bourgeoise implacable. Mais la femme brisée par la mort de son mari 10 ans plus tôt. Celle qui s'était cramponnée à des traditions rigides pour ne pas sombrer. Tu me hais. Balbutia-t-elle. La voix rauque. Élise secoua la tête. Des larmes coulant enfin librement. Non. Je t'aime. Mais je m'aime plus. Camille rejoignit Élise. L'enlaçant par la taille. Un geste public qui fit rougir les plus conservateurs. Ensemble. Elles se dirigèrent vers la sortie. Sous les applaudissements qui se muèrent en acclamations. Dehors. La nuit parisienne les enveloppa. Les lumières de la ville comme des étoiles complices. Pourtant, le drama ne s'arrêta pas là. Les jours suivants. Les ragots enflèrent, Madame Laurent. Humiliée. Coupa les ponts avec la moitié de sa famille. Accusant Élise de sabotage. Elle a ruiné ma fête. Clamait-elle au téléphone. Sa voix écorchée par la vodka matinale. Élise. De son côté. Trouva un emploi précaire comme assistante éditoriale dans une petite maison d'édition queer du Marais. Où les murs étaient tapissés d'affiches de fierté passée. Camille. Avec son talent pour le design. Décrocha un contrat pour une campagne LGBTQ+. Leur vie s'entremêlant dans une routine faite de rires volés et de cauchemars partagés. Mais la plaie béante du rejet familial saignait encore, Élise rêvait de sa mère. De ces dimanches pluvieux à Lyon où elles cuisinaient ensemble. Les mains farinées de pâte à tarte. Un mois plus tard. Une lettre arriva. Cachetée d'un sceau ancien, l'invitation à un dîner familial. Griffonnée de la main tremblante de Madame Laurent. Reviens. Nous parlerons. Élise hésita. Le papier froissé entre ses doigts. Camille. Lisant par-dessus son épaule. Haussa un sourcil. Piège ou miracle? Élise rit. Un son fragile. Les deux. Probablement. Elles décidèrent d'y aller ensemble. Main dans la main. Transformant ce pas vers la réconciliation en un acte de bravoure. Le dîner se déroula dans l'appartement haussmannien. Chargé de souvenirs, la table dressée comme autrefois. Mais l'air lourd de non-dit. Madame Laurent. Amaigrie.
Servit le pot-au-feu avec des gestes maladroits. J'ai vu les photos de ta fête dans le journal du quartier. Les gens parlent de ton courage. Élise. Surprise. Posa sa fourchette. Courage. Ou scandale. La mère baissa les yeux. Les deux. J'ai vanté mon triomphe. Mais c'était de la peur. Peur de te perdre comme j'ai perdu ton père. Les mots. Si longtemps tu. Libérèrent un flot, Madame Laurent confessa ses propres doutes. Une jeunesse étouffée par un mariage arrangé. Des désirs inavoués qu'elle avait enterrés sous des couches de convention. Camille. Silencieuse jusqu'alors. Intervint doucement. L'amour n'est pas une menace. Madame. C'est un pont. Pour la première fois. La mère regarda Camille non comme une rivale. Mais comme une femme forte. Aimante. Réelle. La réconciliation fut lente. Comme un vin qui mûrit en cave. Des dîners sporadiques s'ensuivirent. Où Élise et Camille venaient ensemble. Brisant les silences par des anecdotes de leur quotidien, les expositions au Louvre où elles se perdaient dans les regards des sculptures antiques. Les promenades le long du canal Saint-Martin où Camille dessinait Élise endormie sur un banc. Madame Laurent. D'abord guindée. Se détendit peu à peu. Posant des questions timides sur leur couple. Comme elle l'appelait désormais. Comment vous êtes-vous rencontrés? Demanda-t-elle un soir. Un verre de Bordeaux à la main. Élise raconta l'exposition. Le regard croisé. Le café où elles avaient ri jusqu'aux larmes. Camille ajouta. Avec son humour provençal, et depuis. Elle ne peut plus se passer de mon accent qui fait fondre le camembert. Mais le drama familial n'était pas épuisé. Le cousin Henri. Touché par l'histoire d'Élise. Lança une pétition discrète au sein de l'association des Laurent, pour une famille inclusive. Madame Laurent. Furieuse. Menaça de le déshériter. Ravivant les anciennes querelles. Tu veux transformer notre lignée en cirque arc-en-ciel. Hurla-t-elle lors d'une réunion tendue. Élise. Présente par hasard. Intervint, non. Maman. Juste en famille. Vrai. Les mots suspendus dans l'air. Comme une prière. Lentement. Des fissures apparurent, une tante offrit à Élise un collier hérité. Symbole de pardon. Un oncle invita Camille à une partie de pétanque dominicale. Paris. Avec ses quartiers bigarrés. Semblait conspirer pour guérir les blessures. Pourtant. L'amour d'Élise et Camille n'était pas exempt de tempêtes. La précarité les rongeait, le loyer du studio montait. Les contrats de Camille se raréfiaient avec la crise économique post-pandémie. Une nuit. Après une dispute futile sur l'argent. Élise éclata en sanglots. Et si on n'y arrive pas? Si mon amour te ruine? Camille. Les yeux flamboyants. La plaqua contre le mur. Leur corps se pressant dans une urgence fiévreuse. Jamais. Tu es mon trésor. Élise. Pas une malédiction. Leur réconciliation fut physique. Passionnée, mains explorant les courbes familières. Souffle mêlé en un rythme ancestral. Où le plaisir effaçait les doutes. Au matin. Enlacées sous les draps froissés. Elles jurèrent de ne plus se laisser abattre. L'été arriva. Torride et moite. Transformant Paris en fournaise. Élise. Promue junior éditrice.
proposa à sa patronne un recueil de nouvelles lesbiennes contemporaines, inspirées de leur histoire. Titre, Amour banni, dit-elle. Le cœur gonflé. Camille illustra la couverture, 2 silhouettes enlacées contre un fond de scène nocturne. Madame Laurent, apprenant le projet lors d'un déjeuner, fronça les sourcils. Écrire sur ça. Pour l'argent. Élise rit. Pour guérir. Et pour que d'autres ne se sentent pas seuls. La mère, touchée malgré elle, offrit de financer l'impression, un geste maladroit, mais sincère, qui scella une trêve fragile. Mais le vrai test vint en septembre, lors de la marche des fiertés. Élise insista pour que sa mère vienne. Juste pour voir. Madame Laurent accepta à contre-cœur. Drapée dans un manteau discret. Les rues du Marais vibraient, drapeau arc-en-ciel. Musique pulsante. Slogans criés à l'unisson. Élise et Camille marchaient en tête. Main dans la main. Leur rire se mêlant au chant. Quand elles se retournèrent, Madame Laurent était là. À quelques pas. Les yeux humides. C'est plus grand que je pensais, murmura-t-elle en les rejoignant. Pour la première fois. Elle leva le poing. Timidement. Scandant amour pour tous. Élise, émue aux larmes, l'étreignit. Merci. Maman. L'automne ramena les feuilles mortes et les ombres intérieures. Le livre d'Élise sortit. Un succès modeste mais retentissant dans les cercles militants, critiques élogieuses dans Télérama. Signature en librairie où des jeunes femmes aux yeux brillants venaient serrer la main d'Élise. Murmurant « Merci. Ça m'a sauvée ». Camille, fière, organisa une fête privée dans leur nouveau appartement, un 2 pièces lumineux au Père-Lachaise. Financé par les royalties naissantes. Madame Laurent fut invitée. Et cette fois, elle vint avec un cadeau, une boîte en velours contenant la bague de fiançailles de sa propre mère. Pour quand vous serez prête ? Dit-elle. La voix enrouée. Élise, stupéfaite, l'enfila au doigt de Camille sur le champ. Sous les applaudissements des amis. Pourtant, le passé ressurgit comme un fantôme. Une ancienne amie de Madame Laurent, bigote notoire, lança une campagne de diffamation en ligne, la famille Laurent corrompue par le lobby gay. Les trolls pullulèrent, accusant Élise de propagande perverse. Madame Laurent, piquée au vif, défendit sa fille publiquement pour la première fois, une interview dans Le Monde où elle avoua. J'ai banni ma fille par peur. Aujourd'hui, je la célèbre. Le geste fit les unes, transformant le scandale en symbole. Élise, submergée, appela sa mère en pleurs. Pourquoi maintenant ? Parce que l'amour, même tardif, vaut mieux que le regret éternel. Leur relation avec Camille s'approfondit, passant de la passion juvénile à une intimité mature. Des week-ends à la campagne normande, où elle se promenait main dans la main le long des falaises. Parlant d'avenir, enfants adoptés. Peut-être. Ou un voyage en Grèce pour leurs noces. Une nuit. Sous les étoiles. Camille demanda, « Épouse-moi. » Élise, le cœur en feu, répondit par un baiser qui scella leur destin. Mais le drama culmina lors des fêtes de fin d'année. Invitée au réveillon familial. Élise hésita, et si la trêve volait en éclats ?
Madame Laurent insista. Cuisinant un bûche de Noël géant. La soirée fut tendue au début, oncle conservateur jetant des regards en coin à Camille, qui ripostait par des blagues sur le mistletoe inclusif. Puis, après le champagne, Madame Laurent leva son verre. À Élise et Camille. Pour m'avoir appris à aimer au-delà des peurs. Les larmes coulèrent. Collectives. Cathartiques. Élise. Dans les bras de sa mère. Murmura, je t'ai pardonné depuis la fête. L'hiver céda à un printemps doux. Fleuri de promesses. Élise et Camille fixèrent leur mariage pour l'été. Une cérémonie civile au jardin des Tuileries. Entourée d'amis et de la famille ralliée. Madame Laurent. Transformée. Aida aux préparatifs, choix des fleurs. Dégustation de menus. Même une danse apprise en secret pour la fête. Je veux racheter le temps perdu. Confia-t-elle à Élise lors d'un essayage de robe. Élise en tailleur pantalon blanc. Camille en robe fluide émeraude. La nuit avant le grand jour. Élise veilla tard. Écrivant une lettre à sa mère, tu m'as rejetée. Mais tu m'as rendue plus forte. Merci pour la femme que je suis. Le mariage fut un triomphe, soleil radieux. Voix murmurées sous les marronniers. Baisers volés sous les flashs des photographes invités. Madame Laurent. Au premier rang. Pleura sans retenue. Serrant la main de son frère Henri. Regarde-les. C'est beau. La réception. Dans un loft du canal de l'Ourcq. Vibra de joie, discours hilarants. Danse endiablée. Et un gâteau à l'effigie de la tour Eiffel arc-en-ciel. Camille et Élise. Épuisées mais rayonnantes. S'éclipsèrent sur le toit pour un moment seul. À nous. Toastèrent-elles avec du champagne tiède. Pourtant. Même dans le bonheur. Des ombres planaient. Madame Laurent. Diagnostiquée d'un cancer précoce peu après. Affronta la maladie avec une dignité nouvelle. C'est mon châtiment. Plaisanta-t-elle faiblement. Élise. Dévastée. Veilla à son chevet. Camille cuisinant des bouillons provençaux. Non. Maman. C'est une leçon. Vie pour nous. Les traitements furent rudes. Mais la famille unit un bon, visite quotidienne. Rire forcé devant des films de Truffaut. Madame Laurent. Dans un sursaut de vitalité. Organisa une fête de la vie ironie du sort où elle dansa avec Élise. Leur pas maladroit mais sincère. L'été suivant. Guérit miraculeusement. Madame Laurent voyagea avec elle en Provence. Chez la famille de Camille. Les vignes infinies. Les marchés colorés. Les dîners sous les oliviers, là. Elle vit l'amour en action. Simple et profond. J'ai été aveugle. Avoua-t-elle un soir. Un verre de rosé à la main. Ton père aurait été fier. Élise. Apaisée. L'étreignit. Et toi? Maman. Fière de moi. Plus que tout. Les années s'écoulèrent comme la Seine inexorable. Portant avec elle des joies et des épreuves. Élise devint une auteure reconnue. Son deuxième livre. Fête empoisonnée. Un best-seller explorant le thème du pardon familial. Camille lança son studio de design. Spécialisé dans les campagnes inclusives. Voyageant entre Paris et Marseille. Elles adoptèrent une petite fille. Léa. 4 ans. Aux boucles brunes et aux yeux curieux.
Trouvée dans un orphelinat roumain. Madame Laurent. Grand-mère gâteau. La gâtait de contes provençaux et de promenades au Luxembourg. Mais le drama ressurgit sous une forme inattendue, un ex-amant de Camille. Un artiste jaloux nommé Raoul. Réapparu. Semant le doute par des messages venimeux. Elle t'a menti sur son passé hétéro. Insinuait-il. Élise. Rongée par l'insécurité. Confronta Camille lors d'une dispute orageuse. Ai-je été un choix par défaut? Hurla-t-elle. Des assiettes volant. Camille. Blessée. Répliqua, mon passé n'efface pas notre présent. La crise culmina en une nuit de silence. Léa pleurant dans sa chambre. Au matin. Elles se réconcilièrent dans un bain partagé. Les mots doux effaçant les rancunes. Tu es ma seule vérité. Murmura Camille. Ses lèvres sur la nuque d'Élise. Madame Laurent. Apprenant l'affaire. Offrit un conseil inattendu, le pardon. Ma fille. Commence par soi. Elle organisa une fête de la vérité. Un dîner intime où Raoul fut invité et désarmé par la franchise collective. Laissez-le passer, dit-elle, levant son verre. La paix revint. Plus solide. À 35 ans. Élise reçut un prix littéraire pour son œuvre sur l'amour lesbien en France contemporaine. Lors de la cérémonie à l'Académie française. Elle dédia le trophée à sa mère, à Françoise Laurent, qui a appris à célébrer ce qu'elle avait banni. Les applaudissements tonnèrent. Et dans les coulisses, elles s'étreignirent. Des larmes de joie coulant. La maturité apporta ses propres drames. Léa, ado rebelle, découvrit son héritage queer et se posa des questions, suis-je comme vous? Maman. Élise et Camille, patientes, guidèrent vers des groupes de soutien. Tandis que Madame Laurent, à 70 ans, devint une militante discrète. Rejoignant une association pour parents d'enfants LGBTQ+. J'ai du temps à rattraper, disait-elle, distribuant des tracts au Marais. Un scandale familial éclata quand un oncle conservateur contesta le testament de Madame Laurent, accusant Élise d'influences perverses. Le procès. Sordide. Fit les tabloïds, héritage volé par lesbienne. Élise. Brisée. Douta un instant. Mais Camille. Farouche. Témoigna, l'amour n'hérite pas. Il donne. Madame Laurent. Affaiblie mais lucide. Déclara en cours, ma fille est mon plus grand legs. Le reste n'est que papier. La victoire fut totale. Scellant l'unité. Leur amour. Rodé par les ans. Fleurit en une tendresse profonde, voyage en Italie. Où elle recréait des scènes de Fellini. Nuit à écrire côte à côte. Léa dormant entre elles. Une crise de santé pour Camille, une dépression passagère les unit plus, Élise devint son encre. Lisant des poèmes de Verlaine à voix haute. À 40 ans. Élise organisa une fête de la vie pour Madame Laurent. Inversant les rôles. La mère. Émue. Dansa avec Léa. Puis avec les deux femmes. Vous m'avez sauvée, confia-t-elle. De ma propre haine. Les saisons tournèrent. Emportant les peines. Madame Laurent s'éteignit paisiblement à 78 ans. Entourée de sa famille élargie. Un sourire aux lèvres. Son dernier mot, fêté.
Élise et Camille honorèrent la promesse, une célébration intime au Père-Lachaise. Avec musique et rire. Où Léa, 15 ans, prononça un éloge vibrant. Grand-mère apprit l'amour tard, mais fort. Leur couple, à 45 ans, était un phare, Élise professeure à la Sorbonne. Camille directrice d'une fondation queer. Léa, fière lesbienne assumée. Les taquinait, vous êtes mon modèle. Des petits-enfants adoptifs vinrent, apportant un chaos joyeux. Le vrai sens émergea dans la quiétude, l'amour banni avait forgé une famille indestructible. Où le rejet passé illuminait le pardon. Élise, écrivant ses mémoires. Conclut, la fête de ma mère fut mon exil et ma renaissance. Aujourd'hui, nous dansons tout ensemble.